Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de vous joindre au combat que j'aide mène au travers de cette pétition pour que RFI soit de nouveau capté en modulation de fréquence dans notre pays. Nous estimons que quel que soit ce qu'on pourrait, RFI a sa place dans le débat démocratique dans notre pays. Sur RFI, alors si c'est pour sanctionner le grand public, là nous disons non parce que la Constitution garantit à son article 24 le droit à l'information pour tous les citoyens. C'est comme ça que nous avons, après avoir fait tout ce qu'on a fait, les communiqués de presse, les contacts même personnels, au mois de décembre, on nous a même promis la pétition qui est en train de circuler. Et je crois que nous avons déjà un bon nombre de signatures. Je crois qu'on est, en train de faire pour pouvoir les accompagner, les faire acheminer au cabinet du chef de l'État pour lui dire que les Congolais veulent suivre RFI. Merci encore une fois. Nous allons vous inviter à la table qui est préparée dehors, où vous allez apposer votre signature sur la pétition. Et après la signature, vous avez le loisir de faire une déclaration. Nous directement, les initiateurs de la pétition, nos impressions par rapport à ce qui s'est passé. Et nous tenons d'abord à vous encourager. Dans cette initiative, parce que vous savez, ce qui manque aux Congolais, ce sont ces genres d'initiatives. Les Congolais doivent apprendre à dire les choses telles qu'ils les pensent. Les Congolais doivent apprendre à dénoncer. Les Congolais doivent apprendre à revendiquer, parce que c'est constitutionnel. Voilà. Vous ne faites rien de spécial, de grave. Vous n'avez puisé votre inspiration que dans la Constitution. Voilà. C'est comme ça que nous avons voulu nous joindre à vous pour donner ce signal fort à la population. Vous savez que le 16 février, nous avons organisé une marche pacifique qui s'est terminée de la manière que vous connaissez. Mais c'est pour vous dire que nous voulons donner une nouvelle dynamique. Nous, acteurs politiques, c'est vrai, mais que la population suive. Parce qu'il n'est pas normal dans un pays, quand vous voyez les pays voisins, il suffit qu'on augmente le prix du pain pour que la population réagisse. La population proteste pour 1 centime. Au Congo, on fait tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais la population est résignée. Nous ne voulons pas que la population reste dans cet esprit. Il faut absolument révolutionner la mentalité. Il faut que les Congolais comprennent ce qui a fait fléchir Mobutu vers les années 90. C'était la rue, c'était la population. Et nous voulons, nous, accompagner cette population dans cette nouvelle dynamique. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses. Parlons de RFI. Ce n'est pas parce que c'est RFI. Mais c'est parce que nous voulons respecter la Constitution. On parle de... Les dangers, c'est lequel? Aujourd'hui, c'est RFI. Demain, ça sera qui? Nous approchons des élections. Nous connaissons les pratiques, nous en avons vu d'autres. On n'a rien inventé. Je crois que les acteurs, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, pensent peut-être qu'ils sont en train d'inventer la roue. Mais nous avons, ce sont des signaux qui annoncent certainement une nouvelle ère. Une ère qui sera peut-être plus difficile pour nous tous. C'est pourquoi nous voulons vous accompagner dans cette démarche. Et vous verrez que bon, les membres de mon parti, Mouvement pour le Renouveau, vont défiler ici pour signer la pétition. Les membres de l'Union pour la Nation vont défiler. Aujourd'hui, nous sommes avec quelques membres qui représentent pratiquement toutes les tendances de l'Union pour la Nation. Mais nous voulons vous témoigner cet attachement à cette liberté, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Si nous laissons faire le gouvernement aujourd'hui, déjà que les médias publics nous sont refusés, nous espérons que vous allez pousser votre démarche jusqu'aux médias publics. Absolument. Nous espérons que demain, vous allez aussi faire une pétition ici pour dire que les médias publics soient accessibles à tous les acteurs politiques et à toute personnalité qui est ou pas en accord avec le pouvoir.
Donc, nous ne voulons pas nous limiter à RFI. Vous savez, il faut lever l'équivoque. Il ne faut pas que les gens pensent que nous militons pour RFI. RFI, c'est un organe de presse, mais nous militons pour un principe. Aujourd'hui, c'est RFI, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Hier, c'était toutes les télévisions et les radios qui ne sont pas de l'obédience au pouvoir. Vous avez milité pour qu'on puisse corriger cette affaire. Mais aujourd'hui, c'est RFI. Et nous savons aussi que RFI est un des organes qui donne l'information vraie. Vous savez, l'état dans lequel on a plongé cette population, vous n'y échappez pas, vous de la presse. Paupériser la population peut arriver à ce que même la presse ne fasse pas bien son travail. Mais ceux qui sont épargnés de cet état d'esprit, je parle des médias internationaux, qui peuvent donner des informations fiables sans pour autant avoir des pesanteurs par rapport à la réalité sociale, par rapport à la sécurité, par rapport à la politique. Ceux-là, nous estimons qu'il faut faire en sorte qu'ils restent encore opérationnels. Voilà le contraste d'un ministre qui intervient toujours sur RFI, mais le même ministre qui interdit aux autres Congolais de suivre RFI. Ce sont des contrastes, des contradictions majeures. Mais comme nous sommes dans un gouvernement de contradictions, nous pouvons peut-être croire que c'est un principe. Mais nous n'allons pas en rester là. Donc nous allons nous signer cette pétition en âme et conscience. Et demain, si vous en avez d'autres, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans toutes ces démarches, parce que nous voulons que le peuple congolais s'assure. Vous le faites, c'est un bon exemple. Il faut que demain, quand on va augmenter le prix du carburant, que la population soit en mesure de dire non à travers les mécanismes légaux qui sont reconnus par la Constitution. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons quand vous informez pour une marche? On vous répond que la marche, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Alors que la Constitution ne vous demande pas de demander la Constitution. Donc la presse reste pour nous un partenaire privilégié dans ce que nous faisons, dans notre démarche de tous les jours. C'est pourquoi nous venons donc assister et donc participer à cette démarche que nous considérons d'une très grande utilité, aussi bien pour le public, pour l'opinion nationale, tant nationale qu'internationale. Et pourquoi pas aider le gouvernement à voir autre chose. Et au niveau du Parlement, vous pouvez compter sur nous. S'il y a des choses à pousser, nous allons le faire. Quand vous aurez fini votre pétition, nous allons en parler au niveau du Parlement pour que, que les gens comprennent que la population a parlé. On va venir avant de signer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oh la vache.